Europe 1. Et c'est l'heure, Nikos, de l'édito éco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord. Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors les comptes publics français s'améliorent, déficit en baisse, dette stabilisée, même les impôts et les cotisations sociales se réduisent. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Tout va bien ? Vous savez, pas tout à fait. En 2018, comme l'année précédente, le déficit public est resté effectivement inférieur à 3%, et même de 2,5% l'an dernier. 2 années à moins de 3%, ça fait 10 ans que ça n'était pas arrivé. Donc forcément, le gouvernement s'en félicite, de même qu'il se félicite de la stabilisation de la dette à un peu plus de 98% du PIB, et d'une petite baisse du poids des dépenses publiques dans la richesse nationale, 56% contre 56,4% l'année d'avant. Donc c'est un petit peu mieux. Pourtant, vous allez me dire, je suis jamais content, mais ces chiffres, certes un peu meilleurs, ne dessinent pas un paysage très glorieux. Ils peuvent même inquiéter. Pourquoi ? D'abord parce que ces chiffres vont se détériorer. Le déficit va repasser au-dessus de 3% cette année, parce qu'il y a un effet baisse de charge, et puis un effet des 11 milliards de mesures décidées au début de l'année pour calmer la crise des gilets jaunes. Et puis deuxièmement, parce que finalement, beaucoup de pays autour de nous, si on regarde, sont soit en excédent, soit à l'équilibre. Vous avez l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la République tchèque, l'Autriche et même la Grèce, Nikos. Ouais. Troisièmement, parce qu'en dépit d'une petite baisse des prélèvements obligatoires, eh bien, nous restons le pays d'Europe qui prélève le plus d'impôts et de cotisations sociales sur la richesse nationale. Le ras-le-bol fiscal n'est pas une vue de l'esprit. On a compris que la France n'était pas le meilleur élève, mais pourquoi ces chiffres qui concernent notre pays vous inquiètent alors qu'ils s'améliorent quelque part ? Pour 2 raisons. D'abord, parce que dès que les comptes publics vont un tout petit peu mieux, on a tendance à lâcher du lest, et ça fait 40 ans que ça dure. Et puis 2, parce que la sortie du grand débat ne doit pas nous amener sur de fausses pistes. On est un pays qui prélève énormément d'impôts et de cotisations sociales, qui redistribue plus que tous les autres, et où pourtant les gens ont un sentiment d'injustice. Ce paradoxe ne doit pas conduire à vouloir redistribuer encore plus. Or, c'est la tentation. Le fond du sujet, c'est que nous prélevons beaucoup d'impôts pour financer une dépense publique qui n'est pas assez efficace. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des marges de manœuvre à ce niveau-là, mais elle ne se trouve pas du côté des prélèvements ou de la redistribution, elle se trouve du côté des dépenses. Les débats, c'est fini, il faut attaquer ce chantier-là.